intégrer à l'ichot et à la chod. Chazak ubaruch rabotai. Bessorot tovot. On est aujourd'hui le 19, dans le premier mois d'Adar. Et comme dans cette paracha, on essaye beaucoup de tirer des messages pour nous avec cette histoire du veau d'or. Moshe Rabbeinu, quand il a fait l'avocat pour nous, il a utilisé la moitié du nom de Dieu. Vous savez bien que la paracha elle commence avec Mahatzit Shekel. Parce que des fois on veut faire les choses bien complètes, mais on ne comprend pas que jamais on peut être complet. Toujours moi et celui-là qui est en face de moi, ensemble, on forme un entier. Alors Dieu il a dit, il n'y a pas besoin d'utiliser tout le nom de Dieu, 26. Prends la moitié du nom, c'est combien? 13. Voilà, je vais te donner 13 attributs que Moshe les a écoutés en haut. Et ça, c'est la clé magique. Et chaque fois qu'il y a un décret, où il y a un problème, et vous remarquez aussi dans la prière, chaque jour que c'est une journée où il n'y a pas un événement de joie, où c'est une fête, on va citer ces 13 attributs de Dieu, qu'on connaît tous le texte. Hashem, Kel, Rachon, Vechano, Ner, Echapayim, Vachesed, Lemed, Notzechesed, Alafim, Nosé, avant la pêche, Vechata, Venake. Mais ça ne suffit pas de les connaître. Tout le travail, toute notre mission, voilà ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital. Voilà ce qu'il dit Rabbi Moshe Cordovero dans le palmier de Déborah qu'on amène souvent. Le travail dans ce monde, c'est de travailler, de connaître les 13 attributs de Dieu, comment il se comporte vis-à-vis de nous. Et notre devoir, c'est de se comporter pareil, vis-à-vis de Dieu, et surtout vis-à-vis de notre entourage. C'est le résumé de tous les 10 commandements, et même de toute la Torah, c'est pour arriver à ça. Donc c'est des traits de caractère, c'est pas évident. Alors à nous, on va essayer aujourd'hui juste de rappeler ce message-là. C'est même pas moi, c'est la Gemara qui dit comme ça, que Dieu il a dit à Moshe, chaque fois qu'il y a quelque chose, un blocage, il faut les faire. C'est quoi le premier? Rahum ve Hanoun. On le connaît, tous les slichot sont basés sur ça. Rahum, c'est les miséricordes, et Hanoun, bon en suédois on dit Hnin, Hanoun. Quelle est la différence entre les deux? Alors Rahum, miséricorde générale. Hanoun, c'est aussi, comme ça dit Rabbeinu Bechaye, particulier. Ça veut dire Dieu il voit. Est-ce que nous, on fait au-delà de la justice? Et on parle de ça beaucoup, selon la règle, il m'a fait ça, il mérite ça. Mais il faut qu'on oublie la justice, chers amis. Parce que si chacun de nous va être jugé selon la manière comment nous, on juge notre entourage, c'est pas bon pour nous. Si on veut que Dieu il nous fait des gestes, et on a cité plusieurs fois dans la Gemara Ta'anit, je crois que c'est ça le beau message d'aujourd'hui. Vous vous rappelez quand à la fin, page 24 je crois, quand il n'y avait plus de pluie, et ils étaient voir tous le grand rabbin, Rabbi El-Hazar, et ils l'ont demandé de prier 24 prières. Je ne sais pas combien de temps ça a mis. Si une prière c'est 1 heure, il a dû prier 24 heures. Rien, le soleil, le ciel, il ne bouge pas. Bon, ils allaient abandonner, ils ont demandé à Rabbi Akiva. Prend la relève et il a dit justement le début de la phrase des 13 attributs. Il commence à pleuvoir à torrent. Les gens, ils ont commencé à parler. Ils ont dit quoi? Le grand rabbin, ça n'a pas marché. Et Rabbi Akiva, avec une phrase, il a tout déclenché. Il y avait une voix qui est sortie d'en haut, chers amis. Et voilà le message d'aujourd'hui. Elle a dit, ça ne veut pas dire que Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Eliezer était l'élève de Shammai. Shammai, je ne vais pas dire la rigueur, c'est la justice. Dans la justice, en haut, il mérite ou pas? Il ne mérite pas. S'il n'y a pas de plus, c'est qu'il ne mérite pas. Le rabbin, comment il se comporte avec les gens? Celui-là qui mérite, il reçoit. Celui-là qui ne mérite pas, il ne reçoit pas. On ne peut rien faire pour lui. Mais Rabbi Akiva, qui était toujours... il laissait passer les choses au-delà de la justice. Alors une phrase, ça suffit. En haut, ils ont dit, c'est qui en bas? Rabbi Akiva. Comment il se comporte, lui, avec son entourage? Ah, il laisse passer, toujours? Eh bien, allez, cette fois-ci aussi, on va laisser passer. J'espère qu'on va apprendre un petit peu mieux à laisser passer. Et comme ça, tout va bien se passer. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.